Et cette invitée, c'est Florence Laurent. Bonjour Florence. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes la gérante de la Fabrique Sud Vendée. La Fabrique, alors on va dire dans quelques instants, on réexpliquera un petit peu le principe, d'autant qu'il y a plusieurs antennes dans le département. Vous pourrez nous expliquer ceci. Mais je vous ai proposé de venir pour nous parler de cette journée qui est prévue début mars, le 6 mars, qui s'appelle Entreprendre en Vendée. C'est la 4e édition de cet événement. Et l'idée, c'est d'essayer de réunir plein d'outils, plein de témoignages au même endroit pour tous ceux qui sont en train de créer leur boîte, c'est ça ? Tout à fait. Donc l'idée de la journée Entreprendre en Vendée, donc les origines de la journée, il y a 4 ans, Aurélie Ripoche et Gaëlle Rambaud, donc Aurélie, la fondatrice de la Fabrique, a fait un constat qu'ils avaient beaucoup de sollicitations de la part des entrepreneurs, surtout au début de leur entreprise, notamment par rapport au développement de l'entreprise et à toutes les choses qui se passent dans l'entrepreneuriat, parce que quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes. Et du coup, force est de constater qu'en fait, il y avait vraiment des besoins au niveau des créateurs d'entreprises et même des repreneurs d'entreprises. Donc, ils ont décidé de créer cette journée Entreprendre en Vendée. Donc, au départ, c'était 2 jours. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en une journée, c'était suffisant. Donc, voilà pourquoi la journée Entreprendre en Vendée s'est répétée et cette année a lieu à Saint-Jean-d'Hermine. Alors, si Aurélie concentrait un petit peu toutes ces demandes, c'est aussi parce que la Fabrique, c'est le point de rendez-vous, un peu quand on veut lancer son entreprise, quand on a besoin de locaux, quand on a besoin d'organiser des rendez-vous, des rencontres professionnelles. On peut aller à la Fabrique, que ce soit du côté donc de La Roche-sur-Yon ou de chez vous aussi, à Saint-Jean-d'Hermine. Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement la première fabrique, c'est Aurélie qui l'a ouverte il y a 7 ans, sur la commune des Essarts en Bocage. Et ensuite, elle a ouvert Noirmoutier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu des demandes par la suite de personnes qui souhaitaient ouvrir des espaces de coworking, mais qui ne savaient pas comment faire. Donc, ils voulaient être accompagnés. Et c'est à ce moment-là qu'elle a développé sa licence de marque, c'est-à-dire accompagner des entrepreneurs à ouvrir un espace de coworking avec des outils déjà existants et tout un accompagnement avec son expertise et son expérience de son espace de coworking déjà existant. Et c'est vrai que la première fabrique, c'était à Essarts en Bocage, pas à La Roche. Ça veut dire que vous êtes lancé dans l'aventure aussi de cette création d'espaces de coworking, un peu sur cette envie de vouloir aider ceux qui ont besoin d'un endroit pour travailler. Oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui adore l'humain, qui adore tisser des liens. Et en fait, c'est ce que j'ai retrouvé déjà en allant à la fabrique aux Essarts au départ. Et ensuite, en voyant le projet d'Aurélie sur Saint-Jean-d'Hermine, qui est proche de chez moi, je me suis dit que j'allais me lancer dans l'aventure. En plus, après avoir visité le lieu à proprement parler, je suis vraiment tombée amoureuse de ce lieu qui est chargé d'histoire et qui est vraiment magnifique en fait, parce qu'il y a des murs en pierre, il y a des poutres. Enfin voilà, le lieu a vraiment une âme, je trouve. Et même s'il est situé dans une zone industrielle, puisqu'il est au sein du parc du Vendéopole de Saint-Jean-d'Hermine, eh bien on est quand même entouré de verdure et c'est vraiment très agréable c'est les retours que j'ai en tout cas de tous mes coworkers. Et très simple d'accès, parce que Exactement. Vous n'êtes pas loin de l'autoroute non plus. Exactement, oui, tout à fait. On est à 800 mètres de l'autoroute sortie numéro 7 de la 83. Donc c'est vrai que... Et j'ai un parking devant, c'est pareil, c'est pas le cas sur tous les espaces de coworking. Donc voilà, facile d'accès, facile pour se garer et après très simple aussi d'utilisation dans les lieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien les Essarts que Saint-Jean-d'Hermine, on est plutôt sur des communes de taille moyenne, dans un environnement plutôt rural. On est loin de l'image des espaces coworking qu'on peut avoir dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes. Pour autant, vous faites le plein. Donc, il y a quand même aussi des créateurs d'entreprises répartis sous tout le territoire et c'est bien de le rappeler. Oui, tout à fait, oui. On a fait le bilan à la fin de l'année 2024 puisque j'ai ouvert au mois de juin. Donc, c'est quand même très récent. Pas moins de 600 personnes sont déjà passées à la Fabrique Sud Vendée donc depuis début juin. Donc c'est quand même très positif. Et donc ça peut être aussi bien du solopreneur qui vient pour travailler donc dans un espace professionnel ou qui vient recevoir également des clients, parce qu'il y a aussi des personnes qui reçoivent des clients à la fabrique, et aussi des entreprises qui viennent pour faire des formations, des réunions, des séminaires. Voilà, comme j'ai différents espaces de différentes tailles,
Du coup, ça permet vraiment d'avoir un panel très large et ça offre vraiment à tout type d'entreprise, que ce soit vraiment des entrepreneurs solopreneurs ou alors des entreprises avec des salariés. Alors, cette journée du 6 mars, Antoine, tiens, oui, on va afficher l'affiche, affichons l'affiche. Cette journée du 6 mars, elle n'est pas justement que pour une forme bien particulière d'entreprise. C'est pas que pour les personnes qui se lancent en auto-entreprise, par exemple. Non, pas du tout. Cette journée Entreprendre en Vendée, elle est vraiment axée sur l'entrepreneuriat dans sa globalité. Donc, que ce soit pour les entrepreneurs en naissance ou en devenir, porteurs de projets ou créateurs d'entreprises très récents, ça peut être aussi des repreneurs d'entreprises, mais ça peut être aussi des entrepreneurs qui sont déjà dans leur entreprise depuis plusieurs années et qui souhaitent avoir des informations auprès de professionnels qui vont pouvoir les accompagner. Et ces informations, ça va de la santé mentale de l'entrepreneur à, d'après ce que je comprends, bien faire de belles photos pour vendre son travail, parce que c'est important, auprès d'honneur, parce que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, c'est très varié. On vient un petit peu piocher au cours de la journée ce dont on a besoin. Tout à fait. Donc, cette journée, il y aura dans la grande salle donc, tous les exposants qui font partie de cette journée Entreprendre. Et également, tout au long de la journée, à partir de 10h15, donc l'ouverture au public est à 10h, et à partir de 10h15 jusqu'à 19h15, il y aura 10 conférences qui auront lieu, donc effectivement, sur des thèmes divers et variés, comme vous avez pu l'évoquer, la communication, le prêt d'honneur, la prévoyance de l'entrepreneur, voilà, la santé mentale, la vidéo, la photo, etc. Donc en fait, chacune de ces conférences va pouvoir apporter aux entrepreneurs vraiment de la matière qualitative, car ce sont voilà, des professionnels de chacun de ces domaines qui vont vous proposer ces conférences. Il faut bien dormir la veille parce que la journée est très très dense quand on vient avec son petit carnet pour participer à tout. Parmi les exposants, alors je ne peux pas tous les citer, mais on retrouve donc Réseau Initiative, on retrouve l'ADI pour le microcrédit notamment, on retrouve des entreprises de courtage, le Sud Vendée Littoral, on l'a évoqué parce que les communautés de communes peuvent aussi aider en matière d'économie, des mutuelles, et puis vous, évidemment, la fabrique. Comment on s'y prépare? Est-ce qu'il faut se dire, tiens, je vais y aller, donc je vais peut-être préparer des questions en amont ou on peut venir comme ça les mains dans les poches? Alors, ça, c'est vraiment au choix des entrepreneurs. Pour que ce soit le plus effectif, le plus intéressant. Effectivement, le plus efficient possible est d'arriver avec différentes questions, que ce soit des questions sur les domaines bancaires, comptables, communication, etc. Et du coup, d'aller se présenter aux différents intervenants pour pouvoir poser les questions qu'on a à poser. Eh bien, merci Florence. Vous l'avez compris, 6 mars, la journée Entreprendre en Vendée.